Chère Aurélia, je vous ai également demandé de bien vouloir évoquer avec moi les livres qui ont pu attirer votre attention plus récemment, la musique qui vous fait vibrer, qui vous fait chanter, qui vous fait danser, qui vous fait grogner. Je sais que le rock est assez présent dans votre panthéon. Et vos réalisateurs, des films un peu fondateurs, et ou des séries plus ou moins récentes qui vous auront marqué. C'est à vous. Alors, moi je lis peu de livres, hein, parce que depuis l'an 2000 je suis éditeur et donc en fait je suis entouré, là j'en ai là et tout ça, je suis entouré de livres et j'ai pas assez de temps pour, enfin j'arrive pas à me dire tiens je vais prendre du temps sur moi et je vais lire un livre alors que j'ai trop de, enfin j'en ai pas trop parce que c'est un problème de riche, mais en tout cas j'ai tellement de livres à lire et j'ai tellement de gens aussi qui attendent mes retours de lecture que voilà, bon. Donc j'ai peu de temps pour lire d'autres livres. Mais sinon, bon, bah, je dirais La Route de Cormac McCarthy. Hein, ça date de début de l'an 2000, mais c'est pas grave. Et donc pour moi, c'est un texte fondateur qui annonçait la fin déjà 20 ans avant. Maintenant, il y a plein de récits. On appelle ça des récits post-apocalyptiques, de collapsologie et tout ça. Bon, bah, Cormac McCarthy est déjà là. McCarthy, je l'avais découvert avant dans les années 90 avec Suttree. Et ça fait partie des grands auteurs américains que je suis. Puis il y a aussi David Foster Wallace, enfin bon, il y en a d'autres. Mais on va dire ce livre. La musique, alors la musique, c'est complètement par à-coup. Ces derniers temps, j'en écoutais de moins en moins. Et puis en fait, là, je m'y suis remis complètement. Alors c'est des tunnels. Donc là, j'ai traversé un tunnel de black metal. Donc avec des groupes comme des groupes norvégiens des années 90 comme Darkthrone. Et puis là, depuis je sais pas, depuis 3 semaines, à la suite d'une rencontre, j'ai replongé dans un des groupes fondateurs, enfin qui m'a construit quand j'étais plus jeune, qui s'appelle Motorhead, avec le grand Lemmy à la basse. Donc là, en ce moment, j'écoute que ça. Et puis à un moment, ça va changer. Et puis je vais me mettre à écouter du hip-hop. Enfin, j'adore aussi le hip-hop. Je suis pas que dans le rock, mais je suis plutôt obsessionnel. Donc c'est vraiment par tranche. Et puis les séries, j'aime pas trop ça. C'est-à-dire que les séries, ça me gave vite. C'est-à-dire que je m'aperçois que dans les séries, j'aime bien les 3 premiers épisodes. Et puis après, j'ai l'impression que... Alors c'est peut-être parce que j'ai lu tellement de livres, je vois les structures narratives, c'est comme si je voyais un peu où les créateurs veulent... où ils veulent aller, quoi. Donc avec les sous-intrigues, l'intrigue principale, puis l'intrigue sous-intrigue des personnages et tout ça. Donc ça me fatigue un peu. Mais sinon, dans le genre, j'avais beaucoup aimé la première saison, parce que la deuxième déjà, un peu moins. Mais la première saison de Mindhunter de David Fincher. Mais encore une fois, un peu long. Je suis pas un fou de séries. Et puis je regarde des films un peu comme un débile. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a une période très James Franco. Donc je regarde beaucoup de films de James Franco parce que je le trouve très idiot et ça me fait rigoler. Il n'est pas que idiot. Après, je peux regarder. Après, je peux regarder, je sais pas, des Scorsese, des trucs de mafieux. Voilà, le cinéma, c'est-à-dire que je suis pas cinéphile, c'est-à-dire que en fait, quand je commence après à discuter avec des gens qui s'y connaissent en cinéma, je m'aperçois que j'ai vu les films et que j'ai une opinion, hein, mais je suis un peu incapable d'en parler, c'est-à-dire c'est vraiment, je suis un peu obsessionnel du livre, quoi. Donc les films, c'est un peu je vais dire des moments de détente où parfois je débranche un peu, et puis des films, j'ai toujours un petit peu je sais pas quoi, un mot à dire, quoi. Je trouve ça soit trop long, soit trop court, puis on m'impose des visions. Enfin, je sais que je vais beaucoup en choquer, mais j'aime bien la liberté que procure le livre, où on peut un peu projeter ce qu'on veut à partir d'une simple description. Personne ne verra la même chose. Le film, c'est un peu, j'ai l'impression. Alors après, quand c'est réussi, par exemple, j'avais adoré Le Traître, qui parlait d'un mafieux italien. Donc si j'y réfléchissais, je trouverais des films, mais c'est pas obligatoirement ce qui me... Non, mais le film était génial et l'interprète était absolument dingue. Donc, mais c'est pas obligatoirement ce qui me porte. Et puis là, j'ai un petit garçon, donc je regarde plein de conneries avec lui, plein de films.
genre les Goonies, les Gremlins, L'As des As, enfin tous les trucs qui faisaient rêver les gamins dans les années 80. Quel âge a-t-il? Et ça me fait beaucoup. Il a 7 ans. Et donc L'As des As, à peu près. voilà, et ça me fait rire. D'accord. Merci.